Pour établir le bilan des forces qui s'exercent sur la pomme, on peut s'aider du diagramme objet-interaction. Ce DOI met en évidence les divers objets qui peuvent être en contact et agir ainsi sur la pomme. L'arbre touche la pomme, l'arbre agit donc sur la pomme. L'arbre exerce une force sur la pomme. Plus aucun objet ne touche la pomme. Il faut maintenant s'intéresser aux objets qui pourraient agir à distance sur la pomme. Dans ce cas, il n'y a ni aimant ni charge électrique. Seule la Terre exerce une action à distance. Cette action s'appelle le poids. On peut donc faire le bilan des forces qui s'exercent sur la pomme. Il y a tout d'abord l'action exercée par l'arbre et ensuite l'action exercée par la Terre, c'est-à-dire le poids, qui agit à distance. Pour preuve que la pomme subit bien une action exercée par la Terre, la pomme peut tomber. Nous allons maintenant nous intéresser à la représentation de l'action mécanique exercée par la Terre, c'est-à-dire au poids. Le poids est donc une action à distance. Son point d'application est donc le centre de l'objet, nommé centre de gravité. Sa droite d'action, c'est-à-dire la direction de la force, est la verticale, c'est-à-dire la perpendiculaire au sol. Ensuite, il nous faut déterminer le sens. Le poids est responsable de la chute des objets. Le sens est donc vers le bas. En ce qui concerne la longueur du vecteur, elle est égale à l'intensité, aussi nommée valeur de la force. Ici, pour calculer la valeur du poids P, il suffit de connaître la masse de la pomme et l'intensité de pesanteur qui est constante au niveau de la Terre. L'intensité de la pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. En admettant que la pomme fasse 100 grammes, il faut convertir cette masse en kilogrammes et on pourra déterminer la valeur du poids ici qui est de 1 newton. Si on considère une échelle de 1 newton pour 1 cm, il nous suffira de prendre la règle, de tracer un vecteur qui part du centre de gravité à la verticale vers le bas qui a une longueur de 1 cm.